Chers frères, chères sœurs, passionnés de Govat, amoureuses et amoureux du Sénégal, bonjour. Dans ma série de Govat à Bakel, je vous invite à faire connaissance avec Mapatessi, un entrepreneur senior du département de Bakel qui s'est fait vite remarquer par sa passion, son expertise et son sens du devoir accompli. L'homme est venu à Bakel en 1994 à l'âge de 27 ans à la recherche d'un avenir meilleur. Avant d'investir dans l'imprimerie, il a eu à travailler dans plusieurs secteurs à Bakel. Il a su se relever de ses échecs à force de travailler en suivant son esprit d'entrepreneur confirmé. Aujourd'hui, grâce à ses efforts, M. Si, qui percevait un salaire de 15 000 francs à son arrivée à Bakel, dirige la plus grande imprimerie du département de Bakel où il emploie plus de 14 jeunes bakellois. L'homme a eu l'amabilité de m'ouvrir les portes de son entreprise et de partager les secrets de sa réussite. Bonjour Younoussa. Je vous remercie beaucoup d'être venu vers nous. En fait, je m'appelle Mapate Si. Je suis entrepreneur, opérateur économique. Je m'active principalement dans la librairie papeterie, les prestations de services, l'imprimerie et la sérigraphie, le bâtiment, entre autres. Donc je suis domicilié à Bakel depuis 1994. C'est en 1993 que j'ai été recruté par un jeune Sénégalais du nom de Amadou Diallo, un jeune ingénieur commercial qui a fait ses études en France. Rentré au Bercail, il a mis en place une grande entreprise dénommée GIAS, Groupement Industriel et Agricole du Sénégal, qui s'occupait exclusivement de la vente de matériel agricole, des groupes électrogènes, des motopompes, des moulins à mil, etc. Donc il avait deux succursales, une à Dakar et une autre ici à Bakel. Moi, je gérais la succursale de Dakar. Bon, comme celle de Bakel tardait à prendre de l'envol, il m'a suggéré de venir ici à Bakel. Donc moi j'ai débarqué à Bakel en septembre 1994. Donc là j'étais un peu jeune, j'avais environ 27 ans. Et je suis venu avec un petit sac, je peux dire. Dans ce sac peut-être il y avait moins de 5 pantalons, 2 paires de chaussures. Donc comme tout jeune aventurier, je suis venu chercher fortune. Et ça a été extrêmement difficile parce que je percevais un salaire de 15 000 francs par mois. Vous imaginez déplacer quelqu'un à plus de 750 km et lui payer un salaire de 15 000 francs par mois. Mais je me suis dit que de toute façon, mes parents avaient l'habitude de dire « ça tire mon bon ». Donc je me suis efforcé avec ce salaire. Jusqu'en 1997, j'étais à 35 000 de salaire. Et pendant chaque mois, moi, je me disais qu'il me fallait épargner au moins 10 000 à 15 000 francs. Comment j'y parvenais? J'achetais une miche de pain, par exemple, aujourd'hui, pour le petit déjeuner. En ce moment, la miche de pain coûtait 80 francs. Je coupais la miche de pain en deux. L'autre moitié, je la gardais soigneusement dans un sachet en plastique. Et je mangeais l'autre moitié demain. Cela me permettait d'économiser. J'achetais un paquet de sucre que je parvenais à gérer jusqu'à la fin du mois. Et en 1997, j'ai acheté un taxi clando avec Abiyal de la pharmacie du Goy qui me l'avait vendu à crédit. J'avais donné une avance. Après remboursement, j'ai continué mon bonhomme de chemin et j'ai ouvert un télécentre. En 2001, avec l'avènement des téléphones portables, malheureusement les télécentres ne marchaient plus. Et là, c'était automatiquement la faillite. Là, je suis retourné à Dakar. J'ai introduit une requête auprès du Fonds national de promotion de la jeunesse. Et je fais partie de la première promotion de jeunes financée par le FNPJ dans la région de Tambacounda. Bon, je dis bien l'ancienne région qui s'étendait jusqu'à Kédou.
Et heureusement, d'après les statistiques, j'ai été le meilleur jeune parce que je suis le seul jeune à avoir intégralement remboursé les fonds. Donc le projet portait sur l'ouverture d'une librairie papeterie à Bakel. Et poursuivant toujours notre bonhomme de chemin, on a pu ouvrir une autre librairie à Bakelpoura. Et en 2015, on a mis en place cette entreprise d'imprimerie doublée d'une unité de sérigraphie. C'est le demandeur d'emploi en 2011, en 2001, sous l'ère Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, je suis un créateur d'emploi. Bon, le secret, c'est le travail. Il faut d'énormes sacrifices. Mais d'avance, il faut d'abord aimer sa localité. Il faut aimer sa localité, être jaloux de la situation socio-économique difficile de notre localité. Beaucoup de gens m'ont proposé des voyages, mais moi, j'ai jamais cru en l'aventure, j'ai jamais voulu partir. Moi, je n'ai jamais eu de passeport. J'ai toujours cru en moi-même parce que je dis que notre pays sera construit par ses fils ou ne se construira pas du tout. Donc Bakel également sera construit par ses fils. Et personne d'autre ne viendra construire Bakel à notre place. Nous avons ici beaucoup de créneaux porteurs. Nous avons beaucoup de potentialités. Il suffit juste d'y croire. Certes, c'est difficile. C'est difficile. Mais quand on y croit, moi je pense que nous avons toutes les chances de pouvoir réussir. Malheureusement, ici dans le monde rural, moi je dis que les jeunes sont souvent laissés en rade. Parce que les gens pensent que Dakar c'est le Sénégal. Mais le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai suivi un séminaire de formation à Dakar avec le FNPJ sur l'esprit d'entreprise. J'étais tellement pertinent dans ce séminaire que à la fermeture, c'est moi qui ai été désigné porte-parole des participants. Lorsque je me suis présenté, ma pâtisserie de Bakel, alors les gens ne revenaient pas. Qu'est-ce qu'ils me disent? Mais tiens, toi tu es de Bakel? J'ai dit oui, mais bien sûr je suis de Bakel. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Tu n'as rien d'un Bakelois. Et un Bakelois, il est comment, hein? Nous sommes des travailleurs. Je le répète, nous avons beaucoup de potentialités. Et en son temps, moi, j'ai été voir le directeur général du FNPJ, M. Walifal. Je lui avais suggéré de grâce de décentraliser le Fonds national pour que les jeunes du monde rural aient accès au financement. Il y a plusieurs autres mapatessiers. Si honnêtement on arrive à financer ces jeunes-là, moi je pense que le monde rural peut être le poumon économique du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, Dakar est étouffé. Souvent, certains projets viennent ici en mission. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Mais tiens, toi, tu es audacieux. Cette entreprise, tu l'aurais dû installer à Dakar. Mais je dis non. Si tout le monde s'en va à Dakar, qui restera ici au monde rural? Il revient maintenant à l'État de penser à ces entreprises-là qui sont dans le monde rural. Nous appuyer un peu pour que nous puissions recruter encore davantage d'emplois. Merci Younoussa. En tout cas, je suis encore très ému d'être interrogé sur en fait l'entrepreneuriat. Moi, je connais que l'entrepreneuriat. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, je suis venu à Bakel à l'âge de 27 ans. Tous mes enfants sont nés ici. Je n'avais qu'un seul sac. Mais aujourd'hui, si on me disait de sortir de Bakel, moi je pense que, machallah, c'est des camions qu'on va garer ici. Et on a deux femmes. Hein. Voilà. Ok, j'ai deux épouses, machallah, une à Bakel et l'autre à Dakar. Avec ce financement, c'était 2 500 000. J'ai construit ma maison, j'ai mon véhicule. Je n'ai rien à envier à personne. Je crée des emplois. Là, en ce moment, aujourd'hui, je ne suis pas simplement motivé par le souci de me faire de l'argent. Non. Aujourd'hui, mon défi majeur, c'est de rembourser aux Bakelois ce qu'ils ont fait de moi. Parce que si je suis devenu ce mapaté dont on parle, c'est parce que les Bakelois m'ont accepté. Ils m'ont
adopté, ils m'ont aimé, ils m'ont aidé. Aujourd'hui, cette entreprise, je l'aurais installée à Dakar, ça m'aurait fait des millions et des millions par mois. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la chaleur humaine qui existe ici à Bakel. Je ne connais pas chez moi à Goudiri, je ne connais pas chez moi à Saint-Malem, c'est Bakel que je connais. Je n'ai pas de maison là-bas. Tous mes enfants sont nés ici. Donc, tout ce que je gagnerai dans la vie, moi je pense que je vais encore le réinvestir ici à Bakel. Créer des emplois pour susciter une certaine envie. C'est les autres jeunes qui voudraient faire comme moi. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours dit que j'y arriverai. Parce que je suis jaloux de cette situation difficile que vit le monde rural. J'ai dit que je n'ai jamais voyagé, je ne suis jamais sorti du Sénégal et je ne compte pas sortir du Sénégal. Ces jeunes qui sont avec moi aujourd'hui, qui travaillent avec moi, parmi eux il y a des bacheliers, il y a des universitaires. Eux tous, aujourd'hui, ils ont envie de faire la même chose que moi. Que Bakel, c'est nous. Donc je dis aux jeunes de croire en eux et de savoir que l'avenir du Sénégal, l'avenir de notre localité se trouve dans nos mains. Dernièrement, je vous remercie. Je vous remercie, je ne cesserai jamais de vous remercier parce que vous êtes en train d'abattre un travail extraordinaire. Vous auriez pu rester à Dakar, faire comme tous vos semblables, rester dans des bureaux climatisés, chercher des véhicules climatisés. Non, vous avez décidé de faire une autre façon de journalisme, c'est-à-dire aller vers ceux qui sont cachés derrière l'autre Sénégal. Parce que comme je le dis souvent, le Sénégal, c'est notre pays, c'est un pays à deux visages. Voilà, l'autre visage c'est Dakar, où l'on montre de très bonnes choses, mais l'autre visage c'est nous, où il n'y a pas de route, où tout est difficile. Donc là, on vous remercie infiniment, infiniment. Voilà. Partagez la vidéo.